Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Donc, je suis Camille, je serai votre formatrice aujourd'hui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire quelques petites révisions sur le thème de Pâques et bien sûr des révisions sur les maths. Vous avez la possibilité de nous écrire dans le chat si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je vais maintenant partager mon écran. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, ça devrait arriver. Ok, donc maintenant, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Merci de me dire un petit OK ou un oui dans le chat pour me dire si vous voyez bien mon écran. Ok, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Alors, donc voilà ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Donc, vous voyez que vous avez des cases et des énigmes à résoudre. Est-ce que quelqu'un voit un peu ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que c'est que est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que ce petit jeu? Effectivement, bravo. C'est effectivement un sudoku. Alors du coup, on peut dire même un sudomate, puisqu'il va falloir faire un petit peu de maths pour résoudre ce sudoku. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sudoku, ou un sudoku, je ne sais pas exactement comment on dit. On va dire sudoku. C'est un jeu où vous avez, du coup, sur chaque ligne, vous avez 9 cases, et sur chaque colonne, vous avez 9 cases. Vous avez, du coup, 9 cases par petit carré. Et l'idée, c'est qu'il faut mettre les chiffres de 1 à 9 une et une seule fois dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque petit carré de 9 cases, on va dire. D'accord? Donc, pour faire ce sudoku, ce qu'on va faire, c'est que du coup, il va falloir résoudre chacune des énigmes qui est dans le sudoku. Donc, on va compléter le sudoku vide de droite, donc où les cases bleues correspondent du coup à des... Alors, est-ce que je peux agrandir mon écran? Malheureusement, je pense que ça va être un peu difficile. C'est peut-être mieux comme ça, déjà. Alors, dites-moi si c'est mieux ou pas. OK. Donc du coup, l'idée c'est de résoudre du coup chaque énigme en mettant du coup le résultat de chaque énigme dans les petites caisses bleues de droite et ensuite de finaliser ce sudoku. Donc toutes les énigmes sont faisables de tête pour ceux qui sont très forts en calcul mental, sont faisables avec un petit bout de papier pas longtemps, et sont d'un niveau fin de troisième, seconde pour ceux qui sont au lycée. Normalement, ça devrait vous faire aussi des révisions. Alors déjà, est-ce que tout le monde est minimum au niveau troisième, ou est-ce qu'il y en a qui sont au niveau cinquième, quatrième? Quatrième. Ok, alors quatrième, ça va peut-être être un peu dur sur certaines questions. Bon, on va. De toute façon, l'idée, c'est qu'on collabore et qu'on le fasse tous ensemble. Donc, que vous mettiez un petit peu vos réponses dans le chat. Alors, au début, je voulais partager le Jamboard, mais je me suis dit qu'on était très nombreux. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué si tout le monde écrit dedans. Donc, on va essayer de le faire ensemble via le chat. Alors, donc, à chaque fois que vous avez un émoticône comme ça, enfin un emoji, il va falloir trouver du coup l'emoji. Donc là, par exemple, -3 fleurs égale -27, il faut trouver la fleur. Donc on va commencer par la première, ou sixième. Alors là, du coup, ça va être peut-être un peu difficile pour vous. Dans tous les cas, vous pouvez tous essayer, ceux qui sont en sixième, vous pouvez essayer de faire ce sudoku. On va s'aider les uns les autres. Ceux qui sont en seconde vont pouvoir donner peut-être plus de réponses plus rapidement. Et donc, je vous propose qu'on réfléchisse à cette première question qui est un œuf plus une poule égale 3, un œuf plus un œuf égale 4. Combien vaut la poule? Alors, je vous laisse réfléchir et mettre vos réponses dans le chat. Bon, ça c'est bien pour cette première question, ça va assez vite. Alors, donc effectivement, si on a un œuf plus un œuf qui est égal à 4, ça veut dire que 2 œufs égale 4, donc ça veut dire qu'un œuf égale 2, et donc ça veut dire qu'un œuf plus une poule égale 3, donc 2 plus combien égale 3, effectivement, c'est bien le nombre 1 qu'il va falloir intégrer ici. Alors, donc du coup, on va écrire 1 dans cette case. Ensuite, deuxième question, une question très difficile, un œuf à l'envers. Oh là là, tout le monde est bien sur cette question.
Donc, effectivement, c'est un 6 qu'on va mettre ici. Alors, je vais peut-être écrire avec plutôt avec le texte, ça sera peut-être plus lisible pour vous. Effectivement. Alors ensuite, le tiers de 21. Donc ça va, on est encore dans les questions assez simples. Effectivement, le tiers de 21, ça fait bien 7. 21 divisé par 3 égale 7. Tout va bien. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont besoin de rappel, qu'est-ce que le tiers? Donc c'est on divise par 3 pour le tiers. 84 divisé par 12, essayez de le faire sans calculatrice, mais vous avez le droit de vérifier. Effectivement, ça fait 7 encore. On peut essayer de le faire petit à petit dans notre tête. 84 divisé par 12, on peut déjà tout diviser par 2. Ça fait 42 divisé par 6. Et normalement, tout le monde connaît la table de 6. Donc 42 divisé par 6, ça fait bien 7, effectivement. Bravo à tous. Alors, maintenant, un peu de nombre relatif. Moins 2 fois moins 4. Alors attention, ça fait bien 8 et pas moins 8. Bon, déjà, on peut se dire que tous les nombres, tous les sudoku, tous les chiffres dans les sudoku sont des nombres positifs. Donc c'est les nombres de 1 à 9, tous positifs. Et quand on multiplie deux nombres négatifs entre eux, ça donne un nombre positif. Moins, moins, ça fait plus. Alors, on continue avec une division de fraction 1 tiers divisé par 1 douzième. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, réfléchissez bien. 1 tiers divisé par 1 douzième. Exactement. Je vous rappelle, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc 1 tiers divisé par 1 douzième, c'est comme 1 tiers multiplié par 12 sur 1. D'accord? Donc là, ici, c'est comme 1 tiers multiplié par 12. Donc en gros, ça fait 12 tiers. Donc effectivement, 12 tiers, ça donne 4. Ensuite, nombre de pattes d'une poule. Alors, combien de pattes a une poule? Effectivement, toutes les poules ont a priori 2 pattes. Nombre de faces d'un dé. Bravo à tous, effectivement, un dé a effectivement 6 faces. Un dé normal, on va dire. Alors, attention, donc pour ceux qui sont un peu avant la troisième, ça va être compliqué. Deuxième nombre premier. Donc les nombres premiers sont les nombres qui sont divisibles, qui ont 2 diviseurs distincts, eux-mêmes, et 1. Alors, du coup, je vois qu'il y a différentes réponses. Donc le premier nombre premier, c'est le 2. Je vous rappelle, 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible uniquement par lui-même. Il n'a pas de diviseurs distincts. Donc le premier nombre premier, c'est 3. C'est 2, pardon. Et donc le deuxième nombre premier, c'est 3. Bravo à tous. C'était un peu une question piège. Alors, ensuite, moins 3 fleurs égale moins 27. Combien vaut une fleur? Donc, je vous rappelle, quand on n'a pas de signe, c'est comme si on avait une multiplication. Donc, moins 3 fois une fleur égale moins 27. D'accord? Donc, ça équivaut du coup à 3 fleurs égale 27. On peut enlever les moins si on a besoin. Donc, ça fait 3 fleurs égale 27. Je mets un gros point pour la fleur. Donc, effectivement, c'est bien 9. Quel est le nombre qui multiplie par 3 donne 27? Donc, effectivement, c'est bien 9. La réponse. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans les lignes. Alors, abscisse du point de coordonnées 6 moins 2. Abscisse du point de coordonnées 6 moins 2. Donc, je vous rappelle, dans les coordonnées, il y a une coordonnée qui est l'abscisse et l'autre qui est l'ordonnée. Donc, c'est soit 6, soit moins 2. Donc, déjà, par déduction, vous pourriez vous dire que
Si le deuxième est un nombre négatif, c'est forcément le premier. Effectivement, 6. Bravo à tous. Et donc, le deuxième, c'est l'ordonnée. Alors, hop. 6, pardon, 6. Volume d'un cube de côté 2. Alors, attention. Volume d'un cube de côté 2. Donc, je vous rappelle, le volume d'un cube ou d'un pavé droit, c'est pareil. Il faut multiplier les trois côtés. Donc, hauteur, largeur, longueur. Donc, effectivement, ça donne bien 2 fois 2 fois 2, puisque du coup, un cube a tous ses côtés de même longueur. Et du coup, ça donne 8. 2 au cube égale 8. 2 fois 2 fois 2. Alors, bon, il est un peu décalé, c'est pas grave. Je vais essayer de le... Voilà, on va le mettre plus petit. Tant pis. Ok, ensuite. Alors ici, nous avons 20% de 30. 20% de 30. Effectivement, alors là, on a plusieurs façons de le calculer. On a 30 fois 0,2 égale 6, ça marche. On peut se dire aussi 10% de 30, ben, je divise par 10, ça fait 3. Et donc, si 10%, ça fait 3, 20%, c'est le double, donc ça fait 6. Donc, chacun a sa petite façon de calculer. N'hésitez pas à mettre aussi le calcul que vous faites dans le chat, comme ça, on verra si on fait tous de la même façon. Donc là, je vous laisse lire la soustraction avec les chiffres romains. Exactement, n'hésitez pas à mettre le calcul complet. Donc c'est bien 4 moins 2, le 1 avant le V signifie 4 et le 2 bar signifie 2. 4 moins 2, et donc on obtient 2. 4 moins 2 égale 2. Alors, 3 poussins sur 4 égale 21 sur 4. Combien vaut un poussin? Très bien. Très bien, effectivement, là, on peut tout simplement là, enlever les 4 des deux côtés, d'accord? Et ça donne 3 poussins égale 21. Ce qui veut dire, autrement dit, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 21. Et donc, la réponse est évidemment 7. Racine de 25. Très bien. Racine de 25 égale 5, puisqu'effectivement, 5 au carré égale 25. 5 fois 5 égale 25. Ensuite, quel est le nombre qui au carré donne 49? Bravo. 7 au carré égale 49. Sinon, on peut aussi calculer racine de 49 pour vérifier à la calculatrice. Alors, maintenant, on a une fonction, on considère la fonction f qui a x associe x plus 3. Quel est le nombre dont l'image est 8? Autrement dit, quelle est la valeur de x telle que f de x est égale à 8? Alors ça, c'est difficile pour ceux qui sont en dessous de la troisième. Même ceux qui sont en troisième, je ne sais pas si vous avez vu les fonctions déjà. Effectivement, il faut résoudre x plus 3 égale 8. D'accord. Et donc, si on résout x plus 3 égale 8, ça donne x égale 8 moins 3, donc x est égal à 5. Bravo. Alors, une tablette de chocolat est égale à moins 3. Moins 3 tablettes de chocolat est égal à combien? Alors, attention, il n'y a pas de 0. Dans un sudoku, c'est les nombres de 1 à 9. Et effectivement, le calcul qu'il faut faire, ça donne moins 3 multiplié par moins 3. Attention, quand on n'a rien, c'est toujours une multiplication qu'on pourrait écrire d'ailleurs avec des parenthèses. On pourrait écrire moins 3 multiplié par parenthèse moins 3. Moins moins, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ça donne 9. Dans tous les cas, vous savez que vous avez que des nombres positifs. Je n'ai pas mis de piège avec un sudoku à nombre négatif. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, nombre de O de Cocorico.
Bon, c'est bien, je vois que tout le monde suit à peu près. Cocorico contient effectivement 3 O. Donc la réponse est 3 ici. Ouh. Alors, médiane de la série 1, 2, 9, 12, 15. Alors, la médiane, c'est la valeur qui sépare la série en deux, hein, en deux parties qui ont le même nombre, enfin, le même effectif, on va dire. Donc, c'est-à-dire, il y en a 50% en dessous et 50% au-dessus. Donc, effectivement, la réponse, c'est 9. Puisque du coup, il y a deux valeurs en dessous de 9, 1 et 2, et il y a deux valeurs au-dessus de 9, 12 et 15. D'accord? Ok. Alors, un petit peu plus compliqué. Nous avons un lapin plus une fleur qui est égale à 9, un lapin moins une fleur qui est égale à moins 5. Combien vaut une fleur? N'hésitez pas à prendre un petit stylo et un papier. Donc un lapin plus une fleur est égal à 9. Un lapin moins une fleur est égal à moins 5. Hein, attention. Combien vaut une fleur? Alors, de toute façon, ça ne peut pas être un 9, puisqu'on a déjà un 9 ici dans ce carré. Donc attention, ça peut être ni un 3 ni un 9, puisqu'on est dans ce carré-là, et ça ne peut pas être un 5 non plus, puisqu'on est sur la ligne, il y a déjà un 5. D'accord? Donc déjà, vous pouvez aussi essayer de faire par élimination. Ok, alors on va essayer de le faire ensemble. Donc si on additionne les deux lignes, là, si on additionne, alors ça c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu difficile, hein, qui est un petit peu hors programme, donc je vous aide un petit peu. Donc si on additionne les deux lignes, ça fait deux lapins, d'accord? Je fais la première ligne, un lapin plus un lapin, une fleur plus moins une fleur, donc ça fait 0 fleur, d'accord? Une fleur moins une fleur, 0 fleur, égale 9 moins 5. 9 moins 5, ça fait 4. Donc 2 lapins égale 4. Donc un lapin égale 2, d'accord? Maintenant qu'on sait qu'un lapin est égal à 2, combien vaut la fleur? Exactement, 7. D'accord? C'était un petit peu difficile, hein, cette question, c'est un peu hors programme. Et bon, il faut bien avoir quelques petites questions difficiles. Voilà, c'est ce qu'on appelle finalement un système d'équations, puisqu'on a deux sortes d'équations. Et donc là, vous pouvez tout à fait les ajouter entre elles pour obtenir une troisième équation qui va vous aider à la résoudre. Équation équivalente. Alors, quel est le nombre? Alors, 12 divisé par combien est égal à 12? Effectivement, tout le monde suit. Il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres, hein. Dans tous les cas, enfin, plus vous faites de questions, plus ce sera facile de résoudre le sudoku. Parce que là, par exemple, sur le 7, vous auriez pu tester du coup tous les nombres, finalement, tous les nombres qui ne sont ni 3, ni 9, ni 5. Bon, ça fait quand même pas mal de tests à faire, hein, mais ça aurait pu être une solution. Alors, donc on passe à la dernière ligne. Alors là encore, c'est un petit peu difficile hein, pour ceux qui sont en dessous de la troisième. 12 au cube divisé par 12 puissance fleur égale 12 au carré. Combien vaut la fleur? Effectivement, 1, puisque du coup, pour les puissances, là, quand on a une division, on soustrait les puissances. Donc, en gros, cette question équivaut à 3 moins fleur égale 2. D'accord? 3 moins fleur égale 2, donc fleur égale 1. Question suivante. 100 divisé par poussin égale 25. Combien vaut un poussin? Bravo. 100 divisé par poussin égale 25. Donc poussin égale 4. Ensuite, on a un panier divisé par 4 moins une poule qui est égale à 0, deux poules moins 1 qui est égal à 0. Combien vaut le panier?
Alors déjà, on peut se poser la question combien vaut une poule, hein. Alors, 2 poules moins 1 égale 0. Combien vaut une poule? 2 poules moins 1 égale 0. Combien vaut une poule? Ça, c'est équivalent à poule égale 1. Alors, 2 poules égale 1. Poule égale 1 demi, hein, ou 0,5, comme vous préférez. Une poule est égale à 1 demi. Une poule est égale à 1 demi. Donc maintenant, combien vaut le panier? Donc après, on remplace la poule par 1 demi, d'accord? Panier, alors du coup, c'est un P aussi. Donc je vais mettre PA. Panier sur 4 moins 1 demi égale 0. D'accord? Panier sur 4 moins 1 demi égale 0, ça veut dire panier sur 4 égale 1 demi. D'accord? Et donc, effectivement, ça fait 2. 2 sur 4 est égal à 1 demi. Du coup, 2. Est-ce que ça va pour tout le monde, là, cette histoire de panier? Donc, quand vous avez deux équations, regardez la plus simple, hein. La plus simple, c'est celle où il n'y a finalement qu'un inconnu. Donc ici, celle où il n'y a qu'un inconnu, c'est la poule. 2 poules moins 1 égale 0, ça veut dire que poule est égale 1 sur 2. Donc poule égale 1 demi. Panier sur 4 moins 1 demi égale 0. Donc panier sur 4 égale 1 demi. Donc quel est le nombre qui est divisé par 4 est égal à 1 demi, donc 0,5. Donc en gros, on cherche la moitié de 4, ce qui vaut 2. Alors, nous avons maintenant un triangle rectangle en A avec AB qui est égal à 3, AC qui est égal à 4. Combien vaut BC? Alors, je vous laisse encore un petit peu réfléchir. Faites un petit schéma pour ceux qui veulent. Ok, très très bien. Donc là, on peut, alors pour ceux qui le savent, ça s'appelle un triplé pythagoricien. Donc les premiers triplés pythagoriciens sont les triplés, en gros, de triangles rectangles avec des côtés qui sont des nombres entiers. Donc ça, c'est un triplé pythagoricien qui est assez connu. Le triplé 3, 4, 5. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut aussi faire un petit schéma. On a ici A, l'angle droit. Et donc on a 3 ici, 4 ici, et donc on cherche ici la longueur, AB, donc c'est AB égale 3. Et donc 3 au carré, 9, 4 au carré, 16, 16 et 9, 25, donc BC égale à racine de 25, autrement dit 5. Et donc bien sûr, on utilise ici le théorème de, je vous laisse compléter la phrase dans le chat, le théorème de Pythagore, effectivement, hein. Ok, très bien. Alors maintenant, du coup, 15 divisé par tulipe plus 2 égale 7. Bravo, hein, il y en a qui sont très forts en calcul mental. Effectivement, ça donne 3, hein. 15 divisé par tulipe plus 2 égale 7. Ça équivaut à 15 divisé par tulipe égale 7 moins 2, donc autrement dit 5. 15 divisé par tulipe égale 5. Quel est le nombre qui permet d'obtenir 5 quand on divise 15? C'est bien 3. 15 divisé par 3 est égal à 5. Donc 3 ici. Ensuite, quel est le nombre qui au cube donne 8? Donc au cube, ça veut dire qu'on le multiplie par lui-même 2 fois. Donc 2 fois, enfin, quel est le... Donc en gros, là, ici, ça veut dire lapin fois lapin fois lapin égale 8. Effectivement, c'est bien 2. On l'avait vu plus haut. On avait vu, je ne sais plus, il y avait une question avec le volume d'un cube de côté 2. Donc c'est exactement, en fait, c'est la même question. Donc ici, 2. Alors maintenant, des racines. Racine de 1 plus racine de 4.
combien vaut racine de 1 plus racine de 4? Alors, donc racine de 1, ça fait 1. D'accord, ici, on a 1 plus, attention, 2, hein, ici. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Effectivement, bravo, 3. Racine de 36. Quel est le nombre qui au carré donne 36? Effectivement, ça donne 6. Hein. 6 fois 6 égale 36. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à vérifier avec votre calculatrice. 6 fois 6, ça fait bien 36. Je vous rappelle juste la touche de la calculatrice pour calculer une racine carrée, c'est seconde x au carré. Et là, on obtient bien 6. Alors, la moyenne de la série 0, 1, 2, 1. Alors, attention, ça ne peut pas être un nombre à virgule. C'est forcément un nombre entier entre 1 et 9. Hein. Toutes les réponses sont des nombres entiers entre 1 et 9. Ça peut être donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc effectivement, on fait le calcul. Donc, je vous rappelle, pour calculer une moyenne, il faut tout additionner et diviser par l'effectif total, donc le nombre de valeurs qu'on a. Donc ici, on a 4 valeurs. Hein. 1, 2, 3, 4. On a 4 valeurs. On additionne tout. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4, et on divise par 4, et donc on obtient bien 1. Donc ici, on obtient 1. Ensuite, on considère la fonction f qui a x associe moins 2x. Quelle est l'image de moins 2 par cette fonction? F de moins 2. Donc il faut remplacer du coup x par moins 2. Effectivement, là, ça donne 4. Hein, c'est moins 2 fois moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. D'accord? On remplace x par moins 2. Attention, quand on n'a rien, c'est une multiplication. Donc là, c'est moins 2 fois x. Donc, on remplace x par moins 2. Ça donne moins 2 fois moins 2. Et donc, ça donne 4. Vous pouvez aussi le vérifier, encore une fois, avec votre calculatrice. On entre la fonction moins 2x ici. On met rien, ok. Peu importe. Et ici, donc, on cherche moins 2. On peut taper moins 2. Alors, il faut que je mette le petit moins, peut-être, ici. Moins 2. Et moins 2, ça donne 4 comme image. OK? Alors, un panier divisé par 2 moins 5 égale moins 3 demi. Combien vaut un panier? Faites bien par étapes. N'oubliez pas, tous les résultats sont des nombres entiers entre 1 et 9. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, un panier sur 2 moins 5 égale moins 3 demi. N'hésitez pas à procéder par étapes. Alors, vous voyez pas bien, je vais essayer de grossir encore un peu. On en est du coup là. Un panier sur 2 moins 5 égale moins 3 demi. Enfin, je vous rappelle qu'on ne peut pas obtenir au-dessus de 10. Enfin, on ne peut pas obtenir 10 d'ailleurs. C'est entre 1 et 9. Effectivement, pas possible. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on a le panier. Je vais l'appeler P, d'accord, pour que ce soit plus simple. Panier sur 2 moins 5 égale moins 3 demi. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire passer le 5 de l'autre côté. Donc on fait plus 5 des deux côtés. Plus 5, plus 5. D'accord? Donc, je vais enlever mon 5 ici. C'était moins 5 plus 5 que je voulais faire.
Donc j'enlève mon 5 ici et je fais plus 5 de l'autre côté. C'est ça que je voulais faire. Moins 3 demi plus 5, je peux le modifier. Je change le 5 en 10 demi, d'accord? Pour qu'il soit sur le même dénominateur. Voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus loin. 10 demi. Donc P sur 2 égale moins 3 demi plus 10 demi. Moins 3 demi plus 10 demi, ça fait combien de demi? Ça fait effectivement 7 demi. Donc 7 demi. Et là, du coup, j'ai un 2 des deux côtés, donc je peux l'enlever. Hein. Donc je supprime ce 2-là et ce 2-là, et donc j'obtiens P égale 7. Il était un peu difficile, hein, celui-là. Alors, où est-ce que je suis? Je suis sur cette case-là. Donc on met 7 ici. Alors, plus facile. 3e égale 6. Combien vaut un 9? Autrement dit, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 6? Effectivement, bravo tout le monde, hein. On obtient bien 2. Ensuite, 40% de 20. 40% de 20. Effectivement. Alors, on peut commencer par se dire, oui, donc effectivement, bravo, 20 divisé par 20 multiplié par 0,4. Donc, ça fait 8. Sinon, on peut se dire aussi 10% de 20, ça fait 2. Donc, 40% de 20, ça fait 4 fois plus. Donc, ça fait 2 fois 4, 8. Et donc, je mets 8 ici. Ok, alors maintenant qu'on a fini le sudomate, il va falloir maintenant résoudre, du coup, ce sudomate. Alors, comment je vais faire? Je vais dézoomer. Donc, je vous rappelle, du coup, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait... Alors, comment on fait pour calculer les pourcentages sur la calculatrice? Donc là, du coup, c'était 40%. Donc, on fait 40%. Donc, seconde rep pour mettre le pourcentage, multiplié par, je crois que c'était 20, c'est ça? Oui, 8. Je vous remontre. 40. Seconde rep pour afficher le pourcentage, multiplié par, du coup, 20, par exemple, ici. Ok, alors du coup, maintenant, je efface ça et je vais dézoomer pour que vous puissiez voir le sudoku en entier. Alors, ouais, je vais le mettre comme ça. Donc là, vous avez le sudoku dans son entièreté. Donc, je vous rappelle, l'objectif, du coup, c'est qu'il n'y ait qu'une seule fois les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque petit carré. Je vais essayer de vous partager, du coup, le sudoku en vous envoyant, du coup, le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez essayer d'entrer vos valeurs. Ah, j'ai oublié de calculer une case. Alors, quelle est la case que j'ai? Ah oui, effectivement, j'ai oublié. Alors, on va la faire rapidement, merci. Une poule sur 2 plus une poule sur 2 égale 1. Combien vaut une poule? Eh bien, effectivement, ça fait 1. Un demi plus un demi, ça fait 1. Ok. Alors, normalement, vous devriez avoir accès au sudomate. Est-ce que vous arrivez à accéder au fichier? Vous avez réussi à l'ouvrir? Non. Alors, j'ai l'impression que accès refusé. Il faut une demande d'accès. Alors, peut-être que j'ai reçu une demande d'accès. Je vais voir. Ah oui, j'ai reçu des demandes d'accès. Alors, est-ce que ça marche? Et donc, ceux qui commencent à avoir accès, je vous laisse commencer à réfléchir au sudomate pour essayer de le compléter. Je crois que tout le monde que certains d'entre vous, en tout cas, commencent à arriver sur le fichier. Alors, je suis en train de le partager.
Alors, attendez, hein, j'ai pas encore fini. C'est un peu, mon PC rame un petit peu là. Alors, je vois qu'il y en a 2 qui écrivent dans la même case. J'espère que vous écrivez la même chose. On va voir ça. Donc, vous pouvez soit écrire avec le stylo, soit utiliser le texte, hein, comme je faisais, insérer des blocs de texte. Donc, je vous rappelle la règle. Une et une seule fois, chaque chiffre de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne. Bon, bah, je sais bien, je vois que ça commence à se compléter. Donc, on a déjà la première ligne qui est complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vérifie en même temps. Donc, le premier carré à droite qui est complet aussi. On a l'avant-dernière ligne qui est complète. En tout cas, bravo, hein, j'ai l'impression qu'on aura bientôt fini le, le sudomate. Ce sera parfait. Alors, bon, bah, c'est bien, hein, il est bien presque fini ce sudomate. Ok, vérifiez bien en même temps, hein, qu'il n'y a pas de bêtises. N'hésitez pas à le dire si vous voyez une bêtise. Bon, j'ai l'impression que vous avez tous compris le principe, hein. Du coup, le principe, c'est de regarder soit par ligne, soit par colonne, essayer de mettre les chiffres qui manquent. Là, mettre par exemple ici, donc mettre tous les 1. On peut aussi, enfin, il y a plusieurs stratégies. On peut se dire, on commence par les 1, on regarde tous les 1. Donc, s'il y en a un là, l'autre, il est forcément dans cette colonne-là. Et ensuite, on regarde en ligne, on se dit, OK, il y en a un là, donc forcément, il va être en haut. Pour ceux qui n'ont jamais fait de sudoku, n'hésitez pas à regarder un peu comment font les autres. Ok, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'effacent et des choses qui arrivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est un 9 hein, qu'on a ici dans la première case au milieu. Que H essaie de décider. Super. Bon, bah, c'est parfait. Bravo à tous, hein. Il nous en manque plus que 2. Alors, donc, on a un 3 et un 1. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. On va regarder, effectivement. Je pense qu'il s'agit d'un 1, puisqu'on a le 1 là. Ah non, alors du coup, il y a un 1 en dessous. Ah, il doit y avoir une bêtise quelque part. Attention, il y a déjà un 9 dans cette colonne. Donc, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises. On vous enverra la correction de toute façon de ce sudomate. Je vérifie en même temps. Donc non, c'est l'inverse. Donc il doit y avoir il y a un problème là. Il y a un petit souci en haut à gauche. Alors attendez, est-ce que c'est le bon là? Oui, ça doit pas être un 3 là en haut à gauche. Il doit y avoir un petit souci. Bon, c'est pas grave. Alors je vais reprendre la main dessus. Donc ici, ce n'est pas un 3 normalement. Alors, je vérifie en même temps. 4, 1, 6, c'est bon. 2, alors là, c'est pas un 5. Le 5 est au milieu. C'est un 5. H. Je ne sais pas qui est H, mais c'est un 5 qu'il aurait fallu mettre au milieu. C'est un 5 ici et un 9 en dessous. Ouais, alors le problème des sudoku, hein, comme vous pourrez le constater, c'est qu'il faut être vigilant sur ce qu'on écrit. Non, non, c'est un 5 qui est au milieu, hein. J'ai la correction, moi, sous les yeux. Donc, il doit y avoir un petit souci. Ah, ben non, mais c'est sur ma correction qu'il y a un souci, puisque j'ai mis 2 5 dans la même colonne. Bon, je ça à tête reposée. Donc, j'ai dû faire une petite bêtise. Donc, effectivement, ce n'est pas un 5 que nous avons au milieu. Ça doit être un 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je vais vérifier tout ça et on vous enverra la correction à tête reposée. Ah, ben là, je crois qu'on est bon. On est bon avec le... Donc effectivement, là, ce n'est pas un 5 puisque nous en avons déjà un. Je le supprime. Ah, merci à celui qui l'a supprimé. Et donc là, si on met un 3 au milieu, on devrait être bon. J'ai juste mélangé les deux. Non, on a encore un 3 à côté. Bon,
Tout le reste a l'air d'être bon. 7, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 5, 8, 9, 3, 5, 4, 6, 9, 2, 6, 7, 1. Alors là, normalement, j'ai le 6 et le 8 qui sont inversés, mais là aussi, il y a un problème. Bon, laissez tomber ce sudomate, on va le refaire à tête reposée et on vous enverra la correction quand on aura repris ça comme il faut. Du coup, l'idée, c'est qu'on va vous envoyer un deuxième sudomate, un nouveau sudomate qu'il faudra remplir et nous renvoyer. Donc, c'est le même style, c'est-à-dire que vous allez avoir des questions de ce type-là, avec à chaque fois que vous avez un emoji, il faut trouver la valeur de l'emoji. Et donc, vous pourrez nous le renvoyer par email et on tirera au sort un gagnant qui aura du coup comme cadeau qui recevra des chocolats pour fêter Pâques. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Avant de se quitter, je voulais vous parler aussi des prochaines formations en ligne. Donc, on va avoir des formations le 12 et non, pardon, le 10 mai. Donc, on va essayer de fêter Star Wars donc à partir de la journée de Star Wars May the Force, donc le 4 mai. Nous allons lancer un jeu concours de programmation sur le thème de Star Wars. Donc, l'idée, c'est de programmer soit avec la calculatrice collège, donc le menu algo de la calculatrice collège, soit avec le menu programme, enfin le menu Python, enfin le langage Python, le menu Python de la calculatrice lycée, pour construire un dessin sur le thème de Star Wars. Donc ça peut être des vaisseaux spatiaux, ça peut être des Stormtroopers ou ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment que ça reprenne le thème de Star Wars, donc pour fêter Star Wars le 4 mai. Donc, concours disponible, enfin ouvert à tous à partir du 4 mai, et donc on fera 2 formations en ligne, à 14h pour le collège et à 15h pour le lycée, le mercredi 10 mai, pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne le concours, et vous rappeler du coup, ou vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, comment on peut faire des dessins avec la calculatrice. Donc, n'hésitez pas à venir à ces 2 ateliers pour voir un petit peu comment, enfin, pour que ça vous donne des idées de choses que vous pouvez faire sur la calculatrice et voir comment vous pouvez participer à ce concours. Et donc, May the Force be with you pour ce concours de programmation. Voilà, et ben merci à tous en tout cas d'avoir participé. On espère que cette formation vous a plu et que vous allez être nombreux à nous renvoyer notre sudomate de Pâques. On espère qu'il n'y aura pas d'erreur cette fois-ci dans ce sudomate. Et bonne chance à tous pour du coup recevoir ces petits chocolats. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.